C'est Midi reçoit aujourd'hui une jeune femme battante, une femme de tête. Mademoiselle Broukwakou Mian Béni Christiane est née le 1er avril 1990 à Mbato, dans la sous-préfecture de Bongouanou, ville située à l'est de la Côte d'Ivoire. Mère de 2 enfants et benjamine d'une famille de 6 enfants, elle obtient en 2012 un bac professionnel au CBCG de Cocody et 2 ans après, un BTS en finance comptabilité et gestion d'entreprise. Elle fait 4 ans de service dans 4 entreprises différentes avant de se lancer totalement dans le métier d'étanchéiste, métier qu'elle apprend sur le tas. Notre invitée arrive aujourd'hui à tuer les stéréotypes attribués à ce corps de métier en s'imposant. Comment y parvient-elle? Nous le saurons dans un instant avec Caroline. Là, c'est donc le portrait de Brou Christiane. Je m'impose dans le métier d'étanchéiste malgré le dur regard des hommes. C'est le thème autour duquel nous allons débattre dans quelques instants. Mais quelle est la compréhension et je dirais plutôt la traduction de Dr Philo en humour? On le retrouve tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Il n'y a pas de truc, grande chose à dire. Félicitations pour le boulot que vous faites parce que ça, généralement, on ne voit pas trop les femmes là-dedans et vous partez chez tout le monde. Quand il y a des fuites d'eau et autres, c'est vous qui cassez les bétons. En fait, elle casse béton. C'est ça, on a masqué derrière ça. Et elle est tout le temps chez X et Y. Donc, étant chez X, elle est chez X et tout le monde, elle essaie de faire. Et c'est un travail. Non. Généralement, souvent, c'est les Ghanéens qu'on voyait en train de faire ça à l'époque. Et j'ai profité pour vous saluer et pour vous féliciter. Elle casse béton, ça peut être dur comme ça. Mais pourquoi vous lui serrez la main comme votre ami homme ou votre ami garçon? Elle passe tout son temps à casser béton. Donc ça peut être très dur et son travail est très noble. Je vais dire qu'avec ce genre de boulot-là, pour être une femme, c'est difficile de s'imposer au milieu des hommes. Et il faut être ferme. Il faut avoir le ton, c'est-à-dire il faut avoir le ton dur. Il faut avoir un ton en béton même, c'est ça en fait. C'est-à-dire il faut avoir un ton bête. C'est quand tu casses béton. Voilà, il faut être dur. Et aujourd'hui, il n'y a pas de métier réservé. Là, il vient de créer une nouvelle expression, oui. Avoir un ton en béton. Voilà, un ton et ça bête. Rime en plus. Voilà, vous êtes complet. Le ton bête, ça fait un ton béton. Et vous cassez le Mais je vous félicite, franchement. Ce que je voulais dire à l'endroit de la gente féminine, il n'y a pas de métier réservé. Aujourd'hui, il y a les femmes sont aujourd'hui dans la gendarmerie. La semaine dernière, moi, je me suis fait rafler par une femme gendarme. Aujourd'hui même, on ne parle même pas de l'égalité de comment on appelle ça même, du genre. Aujourd'hui, on parle de dépassement. Les femmes veulent dépasser les hommes. Une femme gendarme qui m'interpelle. Oui, c'est clair, il ne faut pas t'asseoir là et tout. Une femme gendarme qui me voit, qui m'arrête, qui me félicite pour l'émission, qui dit, tu vois, tu salues Caroline. J'ai dit très bien. Elle dit, monsieur, vous avez vos pièces? J'ai dit, non, j'ai oublié à la maison. Monte la cargo, tu vois. Et je suis monté, j'ai fait comment? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce métier, il n'y a pas beaucoup de garçons dedans. Profitez-en. Et c'est le seul métier au monde où même en cas, je touche du bois, en cas d'accident de travail, vous pouvez être heureuse. Imagine, tu es en train de souder toi d'un célibataire. C'est un glissement, ça succombe, puis tu tombes dans la chambre. Boum, il est célibataire, tu as un foyer. Tu as un foyer. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez des idées pas très catholiques, monsieur Dr Philo? J'ai touché du bois d'abord. J'ai touché du bois. En tout cas, félicitations. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je me suis habillé comme ça. Les gars me voient. Non, il ne faut pas avoir honte du travail qu'on fait. Ça ne sert à rien de... Vous habillez vous, c'est votre travail. Ça ne sert à rien de porter robe dans la maison, puis mettre mini-jeep dans le sac, arriver dehors porter, et puis on te trouve à la rue Princesse, zone 4. Pourtant, c'est ton travail. Fallait t'habiller en mini pour sortir. Oh, honte! Oh, honte! Félicitations. Oh, honte! Merci beaucoup, Dr Philo. Après Dr Philo, nous allons retrouver Paterna Assemian dans les rues d'Abidjan. Et la question qu'il a posée aujourd'hui aux passants, c'est bien sûr, croyez-vous en l'égalité du genre dans les métiers difficiles? C'est parti. Chris Paterna Assemian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver. Égalité hommes et femmes, oui, mais cela devrait se faire sans l'apport de la science qui estime que le corps de l'homme possède 35% de muscles, tandis que la femme en a 28%. Et sur le plan social, les inégalités liées à la profession sont nettement plus fortes. Croyez-vous en l'égalité des sexes dans les métiers difficiles? Votre opinion nous intéresse.
Moi, je ne crois pas à l'égalité des sexes dans les métiers difficiles. La force de l'homme et puis, comment dire, le courage de l'homme, ça n'y est pas en la femme. Voilà. Elles peuvent flipper par moments où on les envoie sur le terrain et puis elles n'arrivent même pas à se donner à 100% parce qu'elles ont peur. Voilà. La femme, c'est la fragilité. La femme, c'est celle-là même qui s'occupe mieux des enfants. Parce que le monde a évolué maintenant quand on donne le poste des hommes souvent aux femmes. Sinon, même quand Dieu a créé, Dieu a dit l'homme se nourrira à la sueur de son front et la femme passera par la douleur de l'enfantement. À mon avis, non. Parce qu'il y a des limites quand même. Même si souvent la femme peut, mais ça va la freiner. Voilà. Donc il y a des métiers pour moi qui peuvent être réservés qu'aux hommes. Pas vraiment. Puisque l'homme et la femme n'ont pas la même force. Donc il y a certains trucs que la femme ne peut pas faire. Je ne vais jamais pousser autant. Parce qu'ils prennent assez de bagages et puis il faut beaucoup de force. Les filles ne peuvent pas. Pas laisser mon chéri faire ça. Avec ce diplôme qu'il a eu à aller pousser autour. On parle de l'égalité des sexes. Donc, bon, si on s'exprime comme ça, les femmes aussi, elles sont fières de dire que, bon, elles sont égales à nous. Donc, si on pousse votre droit à jamais, elles aussi, elles vont pousser à nous. Voilà. Puis la femme aussi, elle va à l'école. Voilà, comme nous. L'égalité des sexes, donc on fait tout ensemble. Chauffeur de Baka, elle aussi, elle conduit Baka. Il y a des femmes aussi qui sont apprenties Baka. Garçons apprentis Baka. Donc elles peuvent conduire, elles peuvent pousser aussi. Avec vous, Caroline, nous avons la preuve depuis 6 saisons que les femmes peuvent et savent mieux faire comme les hommes. À vous, le studio. N'est-ce pas, Paterna Senior? Effectivement, nous en avons la preuve dans cette émission. C'est midi, n'est-ce pas, Marie-Paul Adjé? On a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bon, je ne sais plus si ça a changé cette saison, mais c'est quand même équilibré. C'est une émission qui respecte quand même le genre, hein. La parité du genre. Alors, Brou, oui. Vous préférez que je vous appelle Brou ou Catherine? Oh, n'importe. Brou Béni. Brou Béni Christiane. Oui. Brou Béni. D'accord, Brou Béni. Alors, il faut dire qu'en 2014, vous avez obtenu un BTS en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Alors, vous aspiriez à cette époque-là à vous retrouver, on va dire, dans une grande dans une grosse boîte et plus particulièrement dans une banque pour gérer, voilà, pour gérer l'argent, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez opter pour autre chose. Alors, on va retourner en 2012. 2012 déjà, vous exerciez le métier de comptable parce que vous aviez obtenu à cette époque-là un BT, vous aviez un diplôme et vous vous frottiez déjà à ce métier de comptabilité. Je vous laisse terminer. Effectivement, depuis 2012, j'avais obtenu mon BT et compte tenu des difficultés, j'ai essayé de travailler avec le BT et continuer en BTS après. Donc en 2012, je travaillais déjà la journée. Tout à fait. Et puis le soir, je faisais mes cours du soir. C'est comme ça que j'ai obtenu mon BTS en 2014. En 2014. En 2013, étant comptable d'une entreprise de la place, j'avais fait des devis que j'étais partie déposer chez un particulier. Et c'est là-bas que j'ai rencontré une entreprise d'étanchéité. Par curiosité, je les ai vraiment approchés pour savoir qu'est-ce que c'est. Parce que je ne savais pas ce que c'est que l'étanchéité. Alors moi, je suppose que de votre position, vous vous colliez peut-être à d'autres entreprises ou à d'autres métiers. Oui. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer ce jour-là? Bon, là, je ne sais pas. Mais j'ai eu le courage d'approcher cette entreprise pour me renseigner qu'est-ce que c'est. D'accord. Et en tout cas, j'ai eu satisfaction parce qu'on m'a expliqué ce que c'est. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qu'on vous a dit concrètement? Bon, celui que j'ai contacté m'a dit vraiment, si vous voulez mieux comprendre, venez à l'entreprise, on va mieux vous expliquer. D'accord. Mais puisque je n'avais pas le temps, je travaillais du lundi au samedi. C'était compliqué. Donc, un samedi, j'ai vite fini et je les ai appelés pour dire est-ce que je peux venir pour comprendre ce que je viens de voir. Parce que là, vraiment, je veux aller jusqu'au bout. Ça vous empêchait de dormir, là? Ah, ça m'empêchait parce que là, je voulais découvrir. Donc, je suis partie, ils m'ont expliqué. Quand ils m'ont expliqué, ils disent mais voilà, ça, c'est un métier que je peux apprendre. Parce que d'abord, c'est une histoire de terrain.
on est d'abord libre et puis on est satisfait quand on voit un travail réalisé. Donc, premièrement, ce qui vous a séduit, c'est d'abord la liberté. D'accord. C'est la liberté qui m'a séduit. Et je voulais aussi augmenter ma connaissance. Parce que bien que j'ai fait des études, mais il faut que j'apprenne quelque chose d'autre aussi pour augmenter ce que j'ai appris. Bon, je suppose que lorsque vous avez posé la question, ils vous ont donné certains détails. Oui, voilà. Ils m'ont donné certains détails. Et quand on vous donne des détails, on vous explique forcément la difficulté du métier. Effectivement. Et ça ne vous rétracte pas? Pas du tout. Ça ne vous fait pas reculer? Non. Vous avez toujours envie d'y aller? Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit exactement dans ce métier? On veut le savoir. Au début, j'étais commerciale. Et quand, au fur et à mesure, on me formait, j'ai réussi à travailler sur un bâtiment. Quand j'ai vu que le bâtiment coulait, ça veut dire qu'il y avait tellement d'infiltration, et j'ai réussi à arrêter la fuite d'eau de ce bâtiment depuis ce jour. Vraiment, j'ai été épatée. Je suis devenue folle jusqu'à aujourd'hui. Oui, Marie-Paul. Allez-y, doyen. Vous étiez comptable auparavant. Oui. Mais quand vous arrivez à faire les comptes de votre entreprise, vous n'êtes pas satisfaite? Si. Je suis satisfaite, mais vraiment, je ne sais pas ce qui m'a amené, mais j'ai vraiment aimé ce métier. Il y avait quelque chose qui manquait? Non, rien ne manquait. Puisque je suis en bonne collaboration avec mes patrons, même jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, quand j'ai décidé de démissionner, ils n'ont pas été contents. Jusqu'à aujourd'hui. Ils disent non. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit non, mais je voulais pas leur dire que je partais dans une autre entreprise pour apprendre quelque chose. J'ai dit non, mais je vais continuer mes études pour qu'ils puissent me libérer. J'ai l'impression que Philo sait mieux que vous la raison qui vous a poussé à quitter la comptabilité. Oui, il faut lire. Il faut lire dans ce qui n'a pas été dit, au fait. Ça, c'est la philosophie spirituelle. Donc, au fait, comment elle était comptable, elle faisait les devis pour envoyer chaque fois. Toujours l'argent partait de l'autre. C'est l'argent, là, ces devis-là, elle suivait. Et puis, elle avait croisé sa passion. C'est la vérité. C'est clair. C'est l'argent, là, elle voit partir, là, elle a suivi l'argent. D'accord. Que c'est l'appel. D'accord. L'appel. Comme certaines personnes sont appelées vers d'autres choses, elle est appelée vers l'étanchéité. Parce que je ne comprends pas. Normalement, quand vous avez fait un travail que vous avez bien fait, n'importe quel travail, quand vous avez réussi, vous êtes content. C'est cela. Mais sa satisfaction, quand elle a fini l'étanchéité, me paraît extraordinaire. Donc je crois que c'était là sa vocation. Oui, mais où les gens aujourd'hui ont peur des métiers de petites mains, parce que ça ne paye vraiment pas. On préfère s'asseoir dans un bureau, mais vous faites tout à fait le contraire. Vous quittez le bureau pour vous retrouver sur le terrain. Ce n'est pas toujours évident. Bah, bravo et chapeau. Alors Marie-Paul Adjé. Je voudrais savoir si vous avez suivi une formation pour être étanchéiste. Oui, j'ai suivi une formation puisque l'entreprise que j'ai approchée m'ont donné une formation sur l'État. Pas une formation professionnelle, mais sur l'État. Mais avec moi-même, mes propres recherches, j'ai augmenté ma formation. Okay. Je n'ose même pas imaginer la réaction de vos parents lorsque vous leur avez dit que vous allez quitter la comptabilité pour faire de l'étanchéité. Effectivement, c'était difficile. Parce que quitter la comptabilité dans une entreprise où on te paye, aller dans une entreprise où tu dois apprendre, où tu ne gagnes rien, vraiment, ils n'ont pas accepté. C'était difficile. Mais j'ai réussi à les convaincre. En leur disant quoi? Que je veux apprendre parce que j'aime ce métier. J'ai découvert ce métier, je veux apprendre, aller jusqu'au bout. Donc c'est ma détermination qui les a... Donc, Brou Béni, nous on t'a mis à l'école. Tu as fréquenté jusqu'à... Tu as eu BTS en finance comptabilité. Donc c'est étanchéité, tu vas aller faire. Effectivement. Et ils n'ont pas été contents. Vraiment, c'était pas facile. Donc, arrivé un moment, je n'arrivais même plus à la maison. J'étais là-bas. Je faisais comme si c'était le travail, tu me prenais tout le temps. Pour que les parents me laissent. Vous avez peur de les affronter, mais finalement, vous les avez convaincus. Aujourd'hui, ils sont contents et fiers de moi. D'accord, on y reviendra.
Alors, généralement, on le dit, c'est un métier d'homme, c'est un métier difficile. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir sur le terrain? Bon, d'accord. D'abord, il faut aimer la chose. Bien que c'est difficile, mais quand tu aimes, une fois tu arrives sur le chantier, tu trouves facile. C'est un métier vraiment difficile. Très difficile. Il faut monter en hauteur. Il y a des immeubles de R+5, R+6, R+10. Et il faut passer par l'échafaud, arriver sur la dalle. Et quand on arrive, la dalle, tu peux trouver d'autres choses dessus, des protections, soit la chape. Avant de traiter la dalle, il faut détruire tout ça. C'est pas facile. Mais il y a des spécificités dans le domaine, non? Oui. Moi, j'ai choisi le béton. Le béton? Oui. Sinon, il y a les tôles, il y a les tuiles. Mais moi, j'ai choisi le béton. C'est le béton, la dalle, l'intérieur, les façades. D'accord. Et puis, l'infiltration au niveau de les remontées. On peut construire une maison où il y a des coups d'eau. Et quelques temps après, vous voyez qu'il y a l'eau qui remonte. J'arrête. Comment vous faites? J'arrête ça. Comment vous y arrivez? J'utilise des produits, par les mélanges des produits que je mélange pour arrêter la fuite d'eau au niveau des remontées. Tout ça, ça une fois s'apprend. j'arrête, en tout cas que ce soit le nombre d'années, c'est fini. Je suis sûre que vous n'allez pas nous donner le nom de vos produits. Non, c'est pas grave. C'est question, on sait que vous utilisez des produits, mais c'est quand même un métier à risque. Avant de poursuivre l'échange, nous allons retrouver Paulus Agathon pour certaines réactions des internautes. Caroline, on va juste y aller pour un petit message. Celui au centre, le message de Sinali Baikoro. Il dit waouh, c'est vraiment audacieux comme choix. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous gagnez plus par rapport à la comptabilité que vous avez quittée? Et puis, est-ce que vous n'avez pas eu de remords à un certain moment? Oui, exactement. Vous avez bien entendu la question? Je n'ai vraiment pas eu de remords. Vous n'avez jamais eu de remords, même dans les débuts où c'était difficile, où vous étiez en phase d'apprentissage, où vous ne gagnez rien du tout comme argent. Je ne gagnais rien, mais je voulais vraiment apprendre. Je n'ai pas eu de remords. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez 6 ans de métier? Oui, 6 ans. 6 ans. On peut dire quoi? Est-ce que le métier d'étanchéiste nourrit son homme? Nourrit son homme. Nourrit son homme. Et pas seulement nourrit son homme, mais ça te permet d'être en contact avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que les personnalités... Philo avait raison alors. Mais Docteur Philo avait raison alors. Non, plusieurs... En fait, c'est ça. Ça nourrit son homme. Ouais. Et je suppose que parce que vous êtes une femme, on vous fait certaines faveurs. Oh non, pas du tout. C'est mon travail qui qualifie ma personnalité. Parce que quand j'arrive, je fais un bon travail. Ça, j'adore cette phrase-là. Vous arrivez à vous imposer véritablement. J'adore ce que je fais et je le reçus bien. De telle en sorte que quand je quitte chez vous, c'est vous qui devenez mon commercial. Parce que vous êtes éparté. Du jamais vu. Moi, j'ai trouvé des... Ça se comprend. Je veux dire que par la qualité du travail, les choses se font, la communication se fait. Oui, la communication. Voilà, ça va de bouche à oreille. Et vous avez vos clients. Je ne fais pas de pub, mais ça va de bouche à oreille. Tout à fait. Et là, vous serez encore débordé après cette émission, j'en suis sûre. Mais justement, par rapport au dur regard des hommes, comment est-ce qu'ils vous voient? Comment est-ce qu'ils vous jugent? Et c'était quoi au début quand on vous voyait venir apprendre le métier? Comment est-ce que les hommes vous traitaient? Bon, en tout cas, c'était pas facile parce que pour une femme, souvent quand j'arrive sur des chantiers, quand on me confie un chantier à faire, je suis un peu dessus parce que quand j'arrive, le propriétaire me dit « toi femme ». Donc du coup, il est un peu découragé. Ça ne lui donne pas satisfaction. Il a tout de suite des appréhensions, en fait. Je lui dis non, monsieur, c'est que c'est le travail qui va vous montrer qui je suis. Donc laissez-moi faire mon travail. Et quand je finis, en tout cas tellement satisfait que vraiment, lui aussi, il devient mon commercial. Il parle à tout le monde qu'une fille qui fait l'étanchéité qui est vraiment bien. Et c'est comme ça. Oui, le doyen. Je voudrais quand même, le premier qui vous a donné son contrat, quelle a été sa réaction? Un peu.
En tout cas, c'était pas facile. Parce que quand il a appris que c'est une femme qui doit venir travailler, parce que je suis passée, le premier, les gens avaient déjà traité sa dalle. Et la dalle coulait, ça coulait tellement, malgré que d'autres personnes sont passées. Donc quand je suis arrivée, je lui ai montré mes techniques, il m'a dit, mais attends, avec tout ce qu'ils ont mis sur ma dalle, et tu es sûr que ça là, ça peut? En fait, il m'a négligé, ça m'a fait mal. Ça m'a touché, mais bon, j'ai eu confiance en moi parce que je sais ce que je vaux. Donc, je n'ai rien dit. Et j'ai fait son travail. Merci. En tout cas, aujourd'hui, depuis 2013, il en parle partout. Avez-vous déjà connu des accidents sur votre lieu de travail? Pas, bon. Parce que c'est un métier à risque? Jamais. Je n'ai jamais eu d'accident. Je n'ai jamais eu d'accident. Souvent, bon, c'est des... Parce qu'il y a des dalles qui sont protégées par des carreaux. D'accord. Il faut décaper le carreau pour traiter la dalle elle-même. Donc souvent, c'est les carreaux. En soulevant, ça peut nous piquer. Mais comme on porte les gants, ce n'est pas trop grave. Sinon, c'est tout ce que j'ai rencontré comme accident. D'accord. Mais en même temps, j'ai envie de poser la question de savoir comment est-ce que vous vous protégez, parce que c'est pas évident, vous êtes en contact avec des eaux usées, tout cela. Oui. Est-ce que vous portez... Enfin, expliquez-nous comment vous vous protégez. D'abord, si c'est en hauteur... Pour éviter de tomber malade. Oui, si c'est en hauteur, d'abord on se protège, on porte les casques. D'accord. Et quand on arrive sur la dalle, on se protège. Si on veut utiliser les produits, bien s'il y a des eaux usées qui sentent tout et tout, on se protège les narines. Et puis en plus de ça, on prend des précautions pour ne pas tomber malade. Donc c'est comme ça on se protège. Mais si c'est à l'intérieur, dans les chambres, les casques ne sont pas nécessaires. On ne porte pas de casque, mais on se protège les narines. Parce qu'il y a des endroits qui, vraiment, quand vous rentrez dans une chambre, l'odeur de l'humidité, on ne peut pas respirer. Ça donne des palpitations. Donc il faut te protéger. Oui, il faut te protéger et puis avant de commencer le travail. On se protège les narines, on porte les verres de travail. Des bilans de santé aussi? Oui, on fait des bilans de santé chaque 3 mois parce que les produits que nous utilisons, bon, bien que c'est bon, mais ça y va. C'est un peu toxique. Oui, c'est un peu toxique. Donc, chaque 3 mois, on fait notre bilan pour contrôler les poumons et autres. C'est pas parce que vous êtes devant la caméra que vous me dites tous les 3 mois, oui, c'est la vérité. Bilan de santé. Hein. C'est vrai, on contrôle. Oui, parce que nous-mêmes, souvent, c'est de façon annuelle qu'on fait le bilan de santé. Avec ces produits, si on ne contrôle pas, c'est pas bon. Il faut qu'on contrôle parce que ça y va de notre santé. OK. Et le volet physique, parce que casser les dalles, c'est des marteaux, vous appelez des hommes, vous-même vous cassez les dalles. Bon, bien que je travaille avec des hommes, mais je travaille avec aussi des femmes. C'est une équipe mixte, c'est que des femmes et des dalles, c'est femmes ou c'est garçons? Nous tous on casse dalles. C'est tout? Nous tous on casse dalles. Elle a tout dit. Eh bien, l'échange n'est pas terminé. On aura le temps de poser encore quelques questions, mais avant, pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec notre invitée Brou Béni Christiane, qui a donc abandonné une belle carrière de comptable qu'elle avait devant elle. Et puis, elle s'est retrouvée aujourd'hui étanchéiste. Elle travaille comme un homme. Et voilà, elle travaille bien, je dirais, plus qu'un homme, puisqu'elle est très appréciée. La qualité de ce travail est très appréciée de tous. Alors, Marie-Paul Adji a une question pour vous. Tout à fait. Alors moi, je voudrais savoir quelles sont les compétences et qualités pour être étanchéiste. D'abord, pour être étanchéiste, il faut d'abord avoir la volonté et le courage. Et si tu n'as pas les deux choses, tu ne peux pas. Et puis la force physique. La force physique, mais c'est ça, la force physique, oui. C'est ça, sinon tu ne peux pas. Ce sont les qualités qu'il faut pour être étanchéiste. Alors, ça fait 6 ans que vous êtes dans ce métier et aujourd'hui, vous êtes devenu entrepreneur, donc chef d'entreprise. Oui, chef d'entreprise. Et vous employez combien de personnes? Pour le moment, j'ai 15 personnes à ma disposition. Wow.
On va dire que vous contribuez efficacement à l'essor économique de notre pays. Vous employez, c'est-à-dire grâce à vous, il y a 15 personnes qui ne sont pas au chômage. Et on a quelques-uns de vos collaborateurs ici, dans ce studio. Est-ce qu'on peut les voir? Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Merci de votre présence. Alors, et parmi ces 15, vous avez combien de femmes au total? Bon, j'avais plusieurs femmes, mais comme le métier n'est pas facile, elles ont fui. Elles sont parties. 3 femmes, plus moi, ça fait 4. Elles n'ont pas votre détermination, votre courage. C'est pas facile. Il faut le courage, hein, et puis la force, comme on le dit. Et aujourd'hui, bon, il y a des femmes qui sont parties, mais en entendant votre témoignage, il y a forcément certaines qui se disent « Ah, vraiment, je veux opter pour ce métier-là, je veux le faire. » Elles en parlent avec passion, ça doit être intéressant, surtout que c'est bien rémunéré. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah, vraiment. J'aimerais dire à toutes les femmes et les jeunes filles qui veulent vraiment apprendre le métier d'étanchéité, de ne pas se décourager. Bien que c'est difficile, mais quand on veut, on peut. C'est parce que j'ai voulu qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. Quand si tu veux vraiment apprendre, il n'y a rien à faire. Tu vas apprendre, tu vas connaître le métier. C'est un métier qui nourrit son... Avec ce métier, vraiment, tu n'as pas besoin de fatiguer, de tendre la main. Non, ça nourrit son homme. N'ayez pas peur, c'est passionnant. Surtout que quand vous avez un chantier et que vous réussissez le chantier, quand vous passez, que vous voyez le bâtiment que vous avez réussi, vous dites, mais Allah, je suis contente de réussir ce bâtiment. Vraiment, c'est un bon métier. C'est un très bon métier. Qu'en pense notre doyen de tout cela? On le retrouve tout de suite. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. À voir sur la physionomie, on est sûr que c'est sa passion. Elle est contente. Et le constat qu'on fait, c'est que les femmes prennent des risques maintenant. Rien ne leur résiste. Les hauteurs, les poids, les démolitions, comme disait Philippe tout à l'heure, rien ne leur résiste. C'est quoi de plus normal, au moment où on ne parle que de l'égalité des genres. Mais ce que je voudrais déplorer, c'est qu'ici, en Côte d'Ivoire, souvent, on nous a parlé de femmes conductrices de taxi. Ça a disparu. On nous a parlé de femmes mécaniciennes. Quelque temps après, on n'en voyait plus. On nous a parlé de femmes maçons. J'espère que ce que mademoiselle Brou... Elles sont là, mais enfin, elles sont rares en fait. Elles sont rares. Elles sont rares. Ah oui, tout à l'heure, j'ai interrogé Philippe par rapport aux femmes qui sont gestionnaires de là-bas. Il m'a dit qu'il y en a qui existent. Tout à fait. Bon, elles sont très rares. Elles sont tellement rares qu'on ne les voit plus. C'est cela. Je suis très... Je suis très heureux de me tromper, mais je voulais simplement dire que bravo, mademoiselle. Merci. Il faudrait que votre cas fasse tâche d'huile et que beaucoup de femmes viennent. Hein, que même pour la démolition, maintenant il y a des appareils qui aident à démolir, n'est-ce pas? Oui. Hein, on n'est plus obligé d'utiliser les muscles. Alors bravo. Merci. Et bonne année. Merci. En tout cas, bonne année. Merci beaucoup, le doyen, bienvenue Neba. Et voilà, Brou Béni, on a terminé. On a été très heureux d'entendre ce témoignage aujourd'hui. On espère bien sûr qu'il va apporter quelque chose d'abord aux hommes, parce que à travers ce témoignage, on veut leur dire qu'il n'y a pas de sot métier et on peut quitter le bureau pour se retrouver sur le terrain et puis avoir de l'argent, pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, vous avez été passionné par ce métier, vous avez suivi votre cœur et aujourd'hui vous êtes une femme épanouie. On n'en demande pas plus. Non. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Alors pour tous ceux qui voudraient avoir son contact, vous appelez tout simplement le numéro de ce midi, le 22 01 0000. Mais ce numéro, il faut surtout l'appeler pour vos témoignages. Voilà, vous avez une histoire intéressante comme celle-ci à partager avec nous. N'hésitez surtout pas à appeler le 22 01 0000 pour participer à cette émission. Brou Béni, merci d'être venu sur notre plateau. Chaleureusement, nous l'accompagnons